Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette collection. Donc il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été généré via cette collection durant le lancement sur OpenSea qui a été fait du coup le 23 février. D'ailleurs il y a un de leurs NFT qui a été vendu donc tout récemment, juste avant le lancement. En fait il a été vendu aux enchères, je crois que pour 800 000 $, un truc comme ça. Enfin, en tout cas ça représente quasiment 500 Ethereum. Et en gros, tout l'argent va être redistribué à une association et le mec qui l'a acheté va avoir des avantages, etc. À savoir que là, vous le voyez, donc les 4400 items qui sont actuellement listés sur OpenSea ont été achetés par 4100 personnes qui ont mint du coup un NFT pour 0,30 à peu près Ethereum. Ok, donc c'est juste un délire l'argent qui a été généré parce que bah vous avez simplement besoin de taper cours Ethereum. Sur Google, là vous mettez du coup 0,3 Ethereum, ça représente 682 €, et là à l'heure actuelle les mecs sont à 22 000 € de vente. Ok, donc ça veut dire que vous allez sur leur site web, si vous êtes waitlist, vous allez tout simplement connecter votre MetaMask, vous allez mint le NFT et vous allez pouvoir le revendre 10 Ethereum. En gros, comment ça se passe un lancement sur OpenSea? Généralement, il y a un mint qui est fait donc directement sur le smart contract via leur website. Et en gros, bah, les mecs vont tout simplement pouvoir l'acquérir s'ils ont un accès à une waitlist. En gros, une waitlist, c'est quoi? C'est tout simplement un grade qui est attribué à toutes les personnes qui ont fait des actions sur le Discord, sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. En gros, on va dire que c'est un peu les fans de la collection qui ont pu en fait mint tout simplement un NFT pour 0,3 Ethereum. Donc c'est juste énorme en fait le rendement qui a été généré par ces personnes là. Je sais pas ça représente combien, 23 000 pardon, divisé par 680. Donc ça fait un x33. En gros c'est monstrueux en l'espace de 1 heure de pouvoir faire ça. Et en gros, bah, ensuite, vous avez simplement besoin de regarder sur le smart contract, au niveau du smart contract, hop. Là, vous le voyez, donc, tous les pending, là, vous le voyez, tous les mines qui sont actuellement faits. Là, vous le voyez, 0,25 Ethereum, 0,25 Ethereum, il y a 15 secondes, 27 secondes, etc. Et ensuite, bah, les mecs peuvent revendre directement cet NFT-là pour la maudite somme de 22 000 € à peu près, on l'a vu juste avant. Donc, voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais comment trouver des projets qui sont en cours de lancement ou qui vont être lancés prochainement sur OpenSea? Bah, en gros, vous avez simplement besoin de vous rendre sur Twitter. Vous allez voir un petit peu les mecs qui sont dans les NFT. Au niveau des waitlists, etc., vous pouvez regarder le hashtag waitlist ou alors aller voir sur Rarity Tools dans la catégorie Upcoming et regarder en fait tous les projets qui vont sortir dans les jours à venir. À savoir que généralement les très gros projets qui sont hype, vous le savez à peu près une semaine ou deux à l'avance. Vous faites ce que vous voulez sur le Discord pour être waitlist et ensuite vous allez pouvoir mint votre NFT. Moi ce que je vous recommande de faire sur les mints, c'est d'avoir un wallet exprès en fait pour les mints. Donc en gros je m'explique, vous allez créer un wallet exprès pour obtenir en fait le jour de lancement le NFT et ensuite vous allez le transférer sur votre autre wallet une fois que vous l'avez reçu. Ok, donc comme ça vous permet de ne pas vous faire scam ou de ne pas vous faire vider votre wallet complètement via des projets qui sont tout simplement des arnaques. Il y en a beaucoup, donc faites attention à ça. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux uniquement. Je sais pas, on va prendre par exemple le cas de Invisible Friends. Je crois qu'ils sont certifs sur Twitter, ok. Donc ça, encore une fois, ça peut s'acheter, des comptes certifiés sur Twitter, mais ça permet quand même de voir que le projet est à peu près sérieux. Ensuite, vous le voyez sur OpenSea, le projet il est également certifié là sur OpenSea, enfin du moins le créateur. Et vous le voyez, ici il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de blabla. Les mecs, il y a une énorme communauté. Donc voilà, au niveau de ce projet-là, il n'y a pas de risque. Mais en même temps, vous le voyez, le floor il est à 10 Ethereum, donc bon, ça c'est corrélé, on va dire, au niveau des réseaux sociaux. Mais quand vous voyez des projets qui sont tout récents, qui ont 50, 60, 70 000 abonnés et que vous voyez genre 400 likes ou 500 likes sur tous les posts, faites bien attention à ce que ça soit pas des fakes. C'est très simple de le vérifier. Il y a des, comment dire, il y a des sites qui te permettent tout simplement de rentrer tout simplement le arrobase sur Twitter de la personne ou de Instagram et vous allez voir le taux de faux abonnés. Ok. En gros, il y a tout simplement des sites qui vous permettent d'acheter des abonnés sur les réseaux sociaux, donc que ça soit sur Instagram, Twitter ou autre. Et en gros, ces gens-là sont totalement des fakes, donc ils vont jamais s'intéresser à votre projet.
parce qu'en fait, ils sont même pas accès à leur compte. Donc c'est tout simplement comment dire, des abonnés qui sont simplement là besoin pour faire grimper la hype et faire en sorte que le projet il soit solide, alors qu'en fait il est éclaté au sol. Donc faites bien attention à ça, ça peut être vraiment un gros moyen de vous faire scam et de perdre beaucoup d'argent si vous trouvez qu'un projet il est sérieux et que vous faites scam dès le début, c'est pas ouf. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà de base de regarder un petit peu les lancements qui sont faits. Moi, je vous dis sincèrement, à l'heure actuelle, ce que je fais en tant qu'investisseur NFT, parce que bon, j'ai créé des collections et tout, mais ça c'est autre chose. J'ai investi aussi également dans pas mal de collections. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je regarde le top 24 heures et j'essaye de regarder en fait vers le top 7 jusqu'on va dire vers le top 24, 25, vers là. Je regarde un peu toutes les nouvelles collections. Donc, toutes les nouvelles, vous le voyez ici, il n'y a pas encore de stats. Ça, ce projet-là, par exemple, il est sorti durant les dernières 24 heures. Là, pareil. Et en gros, vous regardez le nombre d'items, le nombre de personnes qui en possèdent, et vous regardez un petit peu si c'est en croissance ou pas, le prix par rapport au floor, le prix par rapport au mint. Enfin bref, vous regardez un petit peu tout ça. J'en parle un petit peu sur mon Discord de tout ça, et puis voilà. Donc voilà, en gros, par rapport à cette vidéo sur cette collection-là, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que on peut voir beaucoup de choses sur les NFT, mais en soi... là, un mec random qui a une waitlist sur cette collection-là, il investit 681 €, il récupère 22 000 €. Je pense que bon, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face quand on me dit que les NFT ça pollue. Vous utilisez bien une voiture pour aller taffer. Moi, en tant qu'investisseur, je parle bien évidemment d'investissement. Quand vous allez taffer, vous le faites pour de l'argent. Donc quand vous allez travailler et vous utilisez votre voiture et que vous polluez, ça pose de problème à personne. Et tout le monde le sait et tout le monde ne casse pas les couilles en disant « Ouais, mais ça pollue ». Les NFT, simplement, ça saoule parce que en fait, le billet d'entrée, il est quand même assez élevé. Et du coup, ça freine beaucoup de personnes. Il y en a plein qui aimeraient avoir des Bored App ou alors des Mutants ou des Clonix. Mais vu que ça coûte plus de 30, 40, 50, voire 200 000 $, les gens ils se disent « Ouais, mais non, ça pollue ». C'est une fausse excuse en fait. Si ça coûtait 100 balles et que vous pouvez faire 200 000 € avec, tout le monde dirait mais non, ça pollue pas, c'est trop bien les NFT. Ok, donc arrêtez de toujours voir le côté négatif. Moi, ce que je trouve incroyable avec les NFT, c'est que avec une simple image qui est hébergée sur internet, vous allez pouvoir faire une signature électronique en ligne en disant cette image-là m'appartient, donc je peux accéder à tel événement, je peux accéder, je sais pas moi, pour rentrer dans une galerie d'art, vous pouvez rentrer dans un concert, vous pouvez rentrer, je sais pas, n'importe où, dans un événement, dans un bar, dans un restaurant, vous montrez votre NFT, et ensuite, avec le QR code, bim, ça le scanne, vous savez que vous êtes propriétaire ou non de cet NFT-là, et vous allez pouvoir rentrer à cet événement en possédant simplement une image. Encore une fois, les NFT, il y a plein de termes, il y a plein de choses qui sont, en vogue. Et dès l'instant que c'est en vogue dès le début, il y a beaucoup de gens qui sont craintifs, etc. Moi, ce que je peux comprendre totalement, moi, les choses qui me dérangent, c'est quand on me dit ça pollue, etc. Encore une fois, c'est hébergé sous la blockchain Ethereum, mais avec ce qui va se passer sous Ethereum, très prochainement, il y aura plus ce problème-là de pollution. Donc, je serais curieux de voir les prochaines critiques qui vont arriver sur ce sujet-là. Donc, voilà par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes contre mon avis, il n'y a aucun problème. Si c'est constructif, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.